Bonjour, on va regarder ensemble deux nœuds très faciles à faire, très rapides à faire. Le premier, le Perfect Notch, qui permet de faire un œillet ou une loupe fixe pour attacher à un avançon collant ou attacher directement après une loupe qui est dans la soie. Donc, c'est une loupe qui va être fixe, qui va nous permettre d'attacher loupe to loupe, donc deux loupes ensemble. Pour faire le Perfect Knot, je prends l'extrémité, je fais une première loupe et je fais un tour autour et mon extrémité, je viens la passer entre ma première boucle et ma deuxième. Et je le tiens avec mon doigt. Je vais chercher ma deuxième boucle à partir d'à travers ma première boucle, tout simplement. Et j'obtiens, je serre, et j'obtiens une boucle qui est fixe, qui me permet d'attacher mon leader à un bout collant ou à un tippet de quelque sorte que ce soit ou à une soie directement. Donc, on le refait. Il se fait rapidement, ce nœud-là. Je prends l'extrémité. Donc, une loupe. Première boucle. Deuxième boucle. Je passe entre les deux boucles avec le leader. Je passe entre les deux boucles et je viens chercher la deuxième boucle à travers la première. Tout simplement, normalement, je mettrais un peu de salive, là, mais j'obtiens tout simplement une boucle qui est fixe. Donc, je le refais. Donc, je prends l'extrémité dans ma main droite, je fais une première boucle, une deuxième boucle. Mon extrémité, je viens la passer entre les deux boucles et je vais chercher ma deuxième boucle à travers ma première. Et je tire tout simplement. Je vais avoir une boucle dont le nœud est fixe, donc la dimension va être fixe. Le Turtle Knot maintenant, ou le Gaspé Twist, il y a plusieurs façons de le faire. Tout arrive au même résultat. Ce nœud-là ressemble au Perfect Knot, vous allez voir. Je fais le même début, donc une boucle, une deuxième boucle. Là, au lieu d'un Perfect Knot, je vais venir passer entre les deux. Je fais une troisième boucle. Et l'extrémité, ici, je vais débarrasser ou tasser la première boucle que j'ai faite et je vais venir passer mon extrémité à l'intérieur de la deuxième et de la troisième boucle que j'ai faite. De telle sorte que quand je vais serrer le tout, je vais obtenir un nœud, mais un nœud coulant. Ici, là, normalement, je serrais ça. Je vais avoir un nœud coulant. Si vous voyez, là, la grandeur de la boucle est variable parce que ça glisse un peu comme un collet à lièvre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre mouche à l'intérieur et je vais vous montrer en le refaisant avec une mouche. Donc, disons que j'ai une mouche ici. Ça va toujours mieux avec une mouche un œillet tourné vers le haut. Donc, je passe mon leader dans ma mouche. Je dispose la mouche pour l'instant. Ma main droite, je prends l'extrémité. Je fais une première boucle, une deuxième, une troisième. Et mon extrémité, je tasse la première boucle et je viens passer mon extrémité à travers la deuxième et la troisième. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner un nœud coulant, si on veut. Donc, un nœud qui va glisser, dont la dimension va varier. Ce que je vais faire, je vais chercher ma mouche que j'avais tout à l'heure et je vais passer mon nœud coulant ou ma boucle coulante, si on veut. Je vais passer ma mouche dedans pour que le nœud se retrouve sur le dessus et quand je vais serrer ma mouche, la boucle va venir serrer par en dessous du nœud. Donc, si on voit là, la boucle est en dessous et le nœud est au-dessus. De telle sorte que quand je vais serrer, je vais avoir une bonne continuité entre l'attachement de la mouche qui est en dessous et la sortie, si on veut, du leader par rapport à la mouche.
Si je fais un attachement avec le turtle knot à vitesse normale, je passe mon leader dans mon œillet. Je prends mon œillet, je fais un tour, 2 tours, 3 tours. Je viens passer mon extrémité à l'intérieur du deuxième et du troisième tour et je serre tout simplement. Je vais avoir mon nœud coulant. Je viens prendre ma mouche, passer ma mouche, mettre le nœud. Je mets le nœud au-dessus. Je passe ma mouche pour que le collet aille en dessous. Et c'est tout.